What up, this is your girl Syrah, bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast si vous écoutez cette vidéo en format podcast. J'espère que vous allez bien, je vais super bien, merci. J'ai finalement réussi à démonter mon sapin. Émotionnellement, je pense que c'était la plus grosse bataille de ma vie parce que mon sapin, j'ai été completely overboard. J'ai pris un sapin qui mesurait 1 mètre, presque 2 mètres. Je pense qu'il mesurait officiellement 2 mètres. J'avais plein de lumière, j'avais trop de lumière, plein de décorations. Et ça m'a pris 3 heures. Non, plus que ça m'a pris genre 4-5 heures à le monter en novembre. Et juste l'idée de passer 4-5 heures à démonter un sapin, enfin juste me remettre dans l'état d'esprit dans lequel j'étais en novembre pour démonter ce sapin-là, j'étais complètement submergée, donc je procrastinais de fou. Heureusement, une amie est venue me rendre visite hier et elle se foutait de ma gueule, bien sûr, en disant « Mais ton sapin, il est encore là, viens, on le démonte. » Et ensemble, on l'a démonté, ça nous a pris 35 minutes. 35 minutes. Quand tu as quelqu'un pour t'aider, la vie est tellement plus simple. Et justement, en parlant de quelqu'un, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui dans notre rencontre hebdomadaire, c'est un sujet que, franchement, j'ai réalisé avec les années que c'est un sujet délicat à aborder avec les gens parce que quand tu abordes ce sujet en particulier-là, et vous l'avez sûrement vu avec le titre de la vidéo, tu t'ouvres malgré toi à beaucoup de unsolicited advice. Genre les gens, ils se permettent de te donner plein de recommandations, plein de choses que tu pourras améliorer, et il n'y a pas vraiment... Peut-être que c'est sûrement à cause de tout ce de notre culture, genre les films qu'on consomme, la musique qu'on écoute, qui fait que c'est impossible pour les gens de rester avec un sujet qui n'a pas de solution. De rester avec une situation qui n'a pas de solution and specifically towards that subject. Bon, je vais couper court au suspense, c'est le sujet de l'amour. Si vous avez regardé ma vidéo 30 ans seul et sans amis, j'ai mentionné que moi, les relations amoureuses, c'est quelque chose que j'ai mis de côté parce que à travers ma vie, j'ai réalisé que j'avais pas beaucoup de chance dans ce département-là. J'ai jamais vraiment vécu d'expérience amoureuse. J'ai jamais été amoureuse. Je suis jamais sortie avec quelqu'un, mais j'ai fréquenté quelques personnes. Et même ces fréquentations-là ont été tellement courtes que... Enfin, en termes d'amour, genre j'ai vraiment mon CV est médiocre. Il n'y a rien circulé, il n'y a rien à voir, tu vois. Donc, je voulais qu'on parle de ça un petit peu. Pourquoi est-ce que je pense que c'est comme ça et pourquoi est-ce que moi, ça ne me dérange pas? La Saint-Valentin vient de passer et je pense que c'est un sujet relevant à traiter. Mon parcours amoureux a commencé quand j'avais 13 ans. J'étais à l'école belge de Bujumbura, au Burundi. J'étais amoureuse d'un garçon qui s'appelle... Et je me rappelle, à chaque fois que je voyais sa classe, quand nos classes se rencontraient, genre à l'école, lui il allait à son cours de gym, ou moi j'allais en cours de mathématiques. Je me rappelle, je courais, j'allais me cacher derrière les bâtiments. Je l'aimais trop. Je dis amoureuse, même si avec le recul c'était pas vraiment de l'amour, mais à l'époque je pensais vraiment que j'étais amoureuse. Donc j'ai réussi à avoir son numéro, je sais pas, à travers un ami ou une amie, je sais pas. Et j'ai commencé à lui écrire et tout. Et à l'époque, j'ai 13 ans, donc j'ai aucun... je ne sais pas comment vraiment naviguer ce genre de situation. Donc, je l'écrivais beaucoup. Et clairement, vous allez voir que I was overwhelming him. Je lui envoyais beaucoup trop de messages. Et quand il ne me répondait pas, je l'écrivais encore. So, I was double texting him. Mais parfois, il ne répondait pas. Et je l'appelais, tu vois, je le bipais, je l'appelais et je raccroche. Dès qu'il répond, je raccroche. Comme ça, il est sur son téléphone et il peut voir mon message. Parce qu'à l'époque, je me disais, oh, il n'a pas vu mon message. Donc, je vais l'appeler, comme ça, son téléphone va sonner. Il va répondre. Je vais raccrocher directement et il va voir, oh, j'ai 2 messages non lus de Syrah. Attends, je vais lire et je vais lui répondre. C'était pas du tout le cas. C'était pas du tout le cas. Je continuais à l'écrire comme ça. Il répondait de temps en temps. Je l'appelais, je raccrochais, tout ça. Bref, un jour, il m'a rappelé et j'étais trop contente. J'ai couru pour répondre à mon téléphone. J'ai répondu et il m'a demandé, hey, tu peux m'envoyer des unités?
Parce qu'à l'époque, on avait des unités. Donc, chaque téléphone, pour appeler et envoyer des messages, tu devais acheter des unités. Et comme on était des enfants, on n'avait pas souvent des unités. Et il m'appelait juste pour me demander des unités. J'étais tellement disappointed. J'ai dit, oh non, j'en ai pas. On a raccroché, ça a duré genre 25 secondes ou un truc comme ça, ou une minute, peu importe. Et au fur et à mesure qu'il ne répondait pas, je pense que je me suis lassée. J'en sais rien du tout, mais en tout cas, je sais qu'on a arrêté de s'écrire. Et j'étais pote avec une amie, j'étais pote avec une de mes camarades. Je suis allée chez elle et elle m'a dit ah, mais toi, t'aimes bien. J'ai dit ouais, comment tu sais? Et elle me dit ouais, il m'écrit, moi, et il n'arrête pas de me dire que tu le harcèles. Il m'a dit, ouais, Syrah, elle me fatigue avec ses histoires d'amour et tout. Je pense que je lui ai dit, j'ai dit, je t'aime bien. Et lui, il m'a dit, je t'aime bien, mais amicalement. Il m'a dit ça. Et, donc c'est pour ça, oh my God, it's coming back to me. C'est pour ça que j'ai arrêté de lui écrire, parce qu'il m'a dit, je t'aime bien amicalement. Et c'est après, quand j'ai arrêté de lui écrire, que quand j'étais chez ma pote m'a dit, ah, t'aimes bien et tout. J'ai dit, ouais. Elle dit, ouais, il m'a dit que tu le harcelais et tout. Et elle m'a montré le message. Elle m'a dit, regarde, il a dit, Syrah, elle me saoule avec ses histoires d'amour. Tu vois, il a écrit ça à une autre fille. Et là, je vous jure, je me rappelle encore comme si c'était hier. J'avais tellement honte. J'étais tellement full of shame. J'ai dit, mais waouh! Et je me suis plus jamais remise dans des situations comme ça. Genre, plus jamais. J'ai dit, c'est la dernière fois qu'on va m'humilier à ce point-là. Et j'ai dit, non, je ne veux plus jamais écrire à quelqu'un que j'aime. Cette personne-là doit m'écrire parce que clairement, en fait, j'avais honte de lui avoir écrit. C'est là que tous mes revenus, j'ai dit, mais oui, mais je l'ai rappelé, je l'ai appelé, je lui ai envoyé des messages, 3 messages d'affilée et tout. Le mec, il répondait pas, donc c'est clair qu'il m'aimait pas. Comment est-ce que j'ai pu passer à côté de tous ces signes? Genre, j'avais 13, 14 ans et tout, je m'en voulais tellement. Et c'est à ce moment-là que j'ai juré que non, moi, c'est fini, je ne vais plus jamais écrire à quelqu'un tant que cette personne-là va pas clairement me dire qu'elle m'aime, tu vois. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai mis un trait là-dessus. Au fur et à mesure que les années avançaient, mes amis, toutes mes camarades d'école, elles avaient des petites histoires et tout. Moi, j'étais là, je faisais ma vie toute seule et tout. Même si je voulais aussi avoir des histoires, bien sûr, j'étais une adolescente, je voulais avoir des histoires. Mais j'étais tellement traumatisée par l'histoire qui s'était passée là, il y a quelques années, à 13 ans, que je me suis dit, non, c'est mieux de participer de loin, genre écouter mes amis raconter leurs histoires de cœur, que moi essayer d'écrire à quelqu'un que j'aime bien, tu vois. Et au fur et à mesure aussi, genre, à travers les années, il n'y a pas eu beaucoup de personnes que j'aimais énormément. Il y en a eu quelques-uns, mais je les ai jamais, I never ever pursued them parce que I didn't want to put myself in the same situation as before. Fast forward to l'université. Quand je suis arrivée à l'université, c'est là que j'ai commencé un peu à découvrir un petit peu plus sur ma sexualité. Je me rappelle à l'université, j'étais dans ma chambre et tout, et je me demandais, je disais, mais est-ce que je suis hétéro? Est-ce que je suis vraiment hétérosexuelle? Je suis pas sûre, en fait. Je suis pas certaine. Attends, je vais faire des quiz, BuzzFeed quiz. À l'époque, il y avait plein de quiz sur BuzzFeed, et je faisais des quiz. Est-ce que je suis hétéro, 100% hétéro? Et je me rappelle très bien, un des quiz que j'ai fait, la réponse, c'était même pas une vraie réponse, la réponse était, si vous êtes en train de faire ce quiz, est-ce que je suis hétéro? Chances are, tu n'es pas hétéro. Donc, ça m'a vraiment marqué. Et j'ai réalisé, quand j'étais à l'université aussi, c'était l'époque où j'étais constantly into YouTube couples, specifically lesbian YouTube couples. J'étais tellement investie dans ces couples YouTube. Quand ils cassaient, j'avais l'impression que c'était moi qui étais en train de casser avec ma copine et tout. C'était tellement émotionnellement intense que j'ai dû arrêter parce que vous connaissez mon hypersensibilité. J'ai dû mettre ça de côté. Et à chaque fois, elles cassaient toutes, tu vois. Donc, j'ai décidé d'arrêter ça parce que it was setting myself up for being hurt. Et à travers mes années universitaires, pareil, j'ai rien eu, genre j'ai rien. Il y a eu the odd ones, 1 ou 2 fois où un papa de 57 ans qui vient, qui dit qu'il m'aime bien et tout. Et bien sûr, like, what?
I never entertained that. J'ai tout de suite arrêté ça. Ou bien, même si j'avais pas les mots ou j'avais pas le courage de dire clairement, je suis pas intéressée, j'évitais la personne au maximum. Mais c'était pas un truc overwhelming de fou. Genre, j'avais pas de demande de fou. J'exprimais souvent ça à mes amis. Je disais, mais en fait, je comprends pas. Genre, c'est vrai que à l'école, quand j'avais 13 ans, j'ai eu cette expérience traumatique. Mais ça fait quand même genre plus de 10 ans et j'arrive pas en fait. J'arrive pas. Il y a pas de demande. Il y a personne qui vient chercher your girl. Et les gens, à l'époque, mes potes, ils étaient pas... je les en veux pas, mais ils disaient, mais Syrah, regarde, tu te maquilles pas, regarde comment t'es, la meuf, tu te tresses pas, t'es là avec tes cheveux naturels. Genre, all the blame was put on me and put on me physically. Ils disaient que c'était que physiquement, je faisais pas grand-chose pour plaire aux hommes. Parce qu'à l'époque, je disais, je comprends pas, les garçons, ils viennent pas vers moi, tu vois. Ils ont dit, mais regarde-toi physiquement, non, mais faut être coquette, faut mettre du maquillage, faut que tu prennes soin de toi, mettre du vernis et tout, faut que tu sois une fille, quoi. Et je me rappelle à l'époque, même dans mon immaturité, je savais que ce qu'elle racontait, c'était de la merde. Même si je les écoutais et tout, et ça me pinçait le cœur, bien sûr, mais je savais que c'était pas vrai. Genre, je suis pas une fille moche. Don't get it twisted. Genre, I'm not insecure when it comes to my looks. D'ailleurs, quand j'étais jeune, je pensais que je ressemblais à Rihanna. That's how confident I feel about my looks. Donc, ça n'avait aucun sens. Et je me dis, comment, à l'époque, je me disais, mais ça n'a aucun sens de faire quelque chose qui ne me vient pas naturellement. Par exemple, je me maquille jamais, je mets pas de vernis, me tresser, ça coûte hyper cher. J'ai aucun problème avec mes cheveux naturels. Ça n'a aucun sens de changer toute cette partie-là de ma personnalité pour matcher quelqu'un d'autre ou pour devenir quelqu'un d'autre, pour attirer un homme. Parce que je peux faire ça pendant, je sais pas moi, je peux faire ça pendant genre 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an, mais après un certain temps, le naturel va revenir au galop. Ça n'a aucun sens. Enfin, et ils disent pas tout le temps que tu dois rester toi-même pour attirer la bonne personne. Même à l'époque, je me disais, non, whatever you guys saying, even though it's hurtful, je les écoute et j'allais dans ma chambre, je pleurais et tout, mais je savais que c'est pas en me maquillant plus ou en étant plus quote-unquote féminine que je vais attirer un homme, tu vois. Donc, mes années universitaires passent, j'ai juste des crushs par-ci, par-là, mais il n'y a rien, il n'y a personne. La plupart du temps, c'est moi qui aimais une personne et là, ce n'était pas réciproque de l'autre côté. Et de odd times, parfois, de temps en temps, il y avait un monsieur de 60, 70 ans qui m'aimait bien et qui les sentiments n'étaient pas réciproques de mon côté. Quand j'ai déménagé en 2018 pour aller à Yellowknife, c'est là que j'ai dit, ok, non, genre, j'ai réalisé qu'en fait, vraiment, genre, sincèrement, si je suis vraiment attirée par les femmes, la plupart du temps, je suis attirée par les femmes qui aiment les femmes. Je ne suis pas attirée par les femmes hétéros, mais je suis attirée par les femmes qui aiment les femmes aussi. Et les hommes, franchement, je peux trouver un homme beau, mais m'imaginer ma vie avec un homme, il faut que cet homme soit vraiment genre exceptionnel. Exceptionnel, vraiment, genre. En toute humilité, hein, il faut que cette personne-là soit hors norme, hors du commun pour que... J'ai jamais vu ça. En tout cas, j'ai jamais vu. De mes 31 ans de vie là sur Terre, j'ai pas encore vu d'homme qui m'a... où je me suis dit, ouais, je me vois refaire ma vie, je me vois avoir des enfants avec toi, tu vois. Il n'y en a pas eu encore. Alors que des femmes, il y en a eu. Il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Mais même en faisant mon coming out, en disant à ma famille, mes amis, ben voilà, moi, je suis pas hétéro, en gros. Je sais même pas je suis quoi. Mais je suis pas hétéro, ça, c'est for sure. Même en faisant ça et en prenant sérieusement dating, en allant sur les applications avec l'intention de sortir avec des femmes, ça n'aboutissait à rien. Ça n'aboutissait à absolument rien. On m'a dit, mais c'est parce que tu habites à Yellowknife, toi aussi, vous êtes 4 là-bas. Je me suis dit, bon, bah peut-être, ok, on est 4 à Yellowknife. J'ai déménagé de Yellowknife, ça fait presque 2 ans que je vis ici.
c'est la même chose. C'est terrible. Et vraiment, genre, je sais pas c'est quoi, il y a quoi avec moi, mais je sais juste que dans ce département-là, le département amoureux, j'ai pas, j'ai pas de chance, il y a pas de matériel, il y a rien, c'est vide, c'est le néant complet, nada, nothing, absolutely néant total. Finalement, après être passé par plein de hauts, plein de bas et tout, j'ai dit qu'en fait, il faut qu'en lisant aussi des livres, en écoutant plein de podcasts, je me suis vraiment assise et je me suis dit à quoi est-ce que je veux que ma vie ressemble si j'ai pas de partenaire romantique. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, il faut que j'investisse dans mes amis et dans ma famille. Parce que même si j'ai pas de partenaire amoureux, eh ben, je veux quand même être entourée de personnes que j'apprécie, que j'aime, de leurs enfants que j'apprécie, que j'aime. Et comme ça, je vais avoir a full life. Quand j'ai dit ça, quand je me suis dit ça, j'ai dit, ouais, bah voilà, c'est un plan, je veux, I have a plan, I have a plan for my like future self, my old self, and I'm totally okay, I'm starting to be okay with that. Je disais souvent, je suis en processus d'acceptation, parce que parfois, il y a des moments où tu te dis, bah, mais c'est difficile de vivre parfois seul, tu vois, il y a par exemple, un truc tout con, il y a une série qui s'appelle Dark sur Netflix, que j'aime beaucoup, que j'ai commencé, mais j'ai très, très, très peur. La série, elle me fait hyper peur. Et je me suis dit, ouais, ça serait top si je rencontre quelqu'un. Comme ça, on pourrait regarder Dark ensemble sur Netflix. C'est un super show. I absolutely recommend. Mais I have not found anybody. Ou quand il y a des tragédies, des moments très difficiles émotionnellement, c'est vrai que ça serait super d'avoir quelqu'un avec qui partager ces moments difficiles. Quand j'étais à Yellowknife, par exemple, j'ai un ami qui est décédé dans un accident tragique. Je me rappelle, on me l'avait annoncé, il était genre 22h, 23h. J'étais toute seule dans mon lit à pleurer. Et la pote qui me l'a annoncé, elle avait son mari avec elle. Et je me rappelle, j'étais dans mon lit, je serrais fort mon coussin, je pleurais. Et je me disais, waouh, c'est terrible ce qu'on vient d'apprendre, mais au moins tu as quelqu'un avec qui traverser ce moment difficile, tu vois. Moi, je suis seule dans mon lit à serrer mon coussin comme réconfort. J'aimerais bien avoir quelqu'un, tu vois. Donc, il y a des moments où c'est difficile, bien sûr. On a tous un désir, je pense, je sais pas. Parce qu'il y a des personnes qui disent qu'ils sont asexuels, je sais pas. Mais je sais que la plupart des gens ont un désir d'être aimé, d'être apprécié et de créer une intimité avec quelqu'un. Et je l'ai aussi, ce désir-là. Mais pour certaines personnes, ça ne fonctionne pas. Et quand je dis ça, les gens, ils pètent les plombs. Genre, on dirait ça colle pas. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est possible que pour certaines personnes, there's no happy ending. Genre, c'est pas comme dans les films, c'est pas comme dans les chansons. Ça arrive que pour certaines personnes, it just doesn't happen. Et c'est pas parce qu'I'm not confident, parce que les gens ils disent non, mais faut pas dire ça. Syrah, arrête de dire ça. Ils pètent les plombs. Ne dis pas ça, il faut que tu penses positivement. Regarde ma tante, elle avait 58 ans quand elle a rencontré son mari. Elle a 59 aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont 7 enfants. Toutes les métaphores qui existent sur la planète, on me les a faites, on m'a dit mais non, mais Syrah, tu vois, c'est comme l'amour, c'est comme les fuseaux horaires, tu vois. Toi, t'es au Japon, ou bien toi, t'es au Canada, moi, je suis au Japon. Donc, tu te compares, tu dis, oh, mais pourquoi est-ce que le soleil se couche et tout? Je sais pas, c'est... Quoi, qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Elle m'a dit, toi, tu es au Japon et le soleil se couche, mais tu réalises pas, en fait, que tu vois au Canada que le soleil est en train de lever, tu envies le Canada, mais en fait, tu réalises pas que le soleil, il va faire le tour et après, le lendemain, le soleil va briller chez toi. Donc, c'est ton fuseau horaire et tout, t'inquiète pas, ton fuseau horaire est juste différent des autres. I heard it all. I heard it all. I get it. Je pense que il y a aussi une espèce de propagande autour de l'amour. L'amour est magnifique. Quand un film ne se termine pas, un film d'amour ne se termine pas bien, ça nous met it makes us uncomfortable. Tous les films d'amour, there's a happy ending, and I love them too. Regardez Bridgerton, la dernière saison, la saison de Penelope. Ça s'est super bien terminé, même si c'est quelqu'un qui n'était pas vu comme un sex symbole. À la fin, elle a eu son prince qui l'adorait et on a tous envie que ça se termine bien pour tout le monde.
Mais la réalité est que c'est pas possible. Genre, j'aime bien Bridgerton, j'adore Bridgerton. Mais la réalité de la vie est que tout le monde ne va pas finir comme Bridgerton. C'est impossible. Et moi, et je ne dis pas ça avec resentment, je ne dis pas ça avec de l'amertume, je ne dis pas ça avec le cœur serré. Je dis juste que moi, je suis OK avec le fait que, en fait, c'est possible que pour moi, genre, there is nobody out there. Mais non, Syrah, I can already hear. Mais non, Syrah, there's always someone for somebody. En tout cas, moi, j'ai accepté que si je ne rencontre personne, du point de vue amoureux, I am okay with that. I'm totally fine with that. Parfois, ça va être difficile, bien sûr. Je m'attends pas à ce que ce soit toujours a smooth sailing. Je sais que parfois, ça va être un peu difficile. Surtout quand tu traverses des moments difficiles émotionnellement. Mais I'm okay with who I am, what I have right now et les relations que j'ai, même si j'aimerais avoir un peu plus d'amis. Pour moi, je veux investir plus dans mes relations avec mes amis et dans mes relations avec ma famille plutôt que de prendre mon temps à aller chercher quelqu'un romantiquement. Parce que un autre truc que j'ai peut-être pas mentionné, c'est que it's so incredibly draining d'aller dans des first dates, de faire les mêmes questions, répondre aux mêmes questions sur les applications, aller aux mêmes endroits pour les dates ou les mêmes types, genre un café, un truc comme ça. Genre, c'est tellement prenant, demandant émotionnellement et ça n'aboutit souvent jamais à rien que je préfère préserver mon temps, préserver mes émotions et investir le plus possible dans mes amis et ma famille, if that makes sense. Et la raison pour laquelle je suis en paix avec le fait que je n'ai pas de personne avec qui je suis liée romantiquement et que ça n'arrivera sûrement peut-être jamais, c'est que de mon hypersensibilité découle un attachement anxieux. Donc ça veut dire que quand j'ai une personne que j'aime bien, je suis paralysée par le trop-plein d'émotions que j'ai envers cette personne. Et je suis extrêmement anxieuse. Donc imagine, j'aime bien une personne, on s'écrit et tout, pour une raison quelconque, la personne prend plus d'1 heure ou plus de 2 heures à me répondre, mon cerveau commence à tourner en rond, à imaginer des scénarios qui expliqueraient la raison pour laquelle la personne que j'aime bien ne me répond pas. Et c'est toujours dans chaque scénario, c'est toujours quelque chose que j'ai fait. Donc, quand quelqu'un ne me répond pas, je ne dis pas « Oh, la personne est sûrement occupée » ou « La personne a été sûrement prise par quelque chose ». Non, je dis toujours « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Qu'est-ce que j'ai fait pour que la personne arrête de m'écrire. Même si j'ai absolument rien fait, on parlait normalement, on parlait de la pluie et du beau temps, elle arrête de m'écrire « Qu'est-ce que tu as fait, Syrah ? Qu'est-ce que tu as fait ?» Et mon cerveau commence à analyser chaque chose que j'aurais pu faire ou dire de mal. Donc, je relis tous nos messages, toutes nos interactions, je relis. Je vais voir mon Instagram, je dis, est-ce que c'est une photo que j'ai postée qui l'a mis mal à l'aise? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai dit? Et là, je commence à aller physiquement, je me regarde, je dis, est-ce que c'est parce que c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a sur mon visage? C'est mes coudes? C'est ridicule, c'est ridicule. Est-ce que c'est ma dent? Ce sont mes dents, mes cheveux? Peut-être qu'il aime pas la forme de mes yeux. Ou elle n'aime pas à quel point je suis grande de taille. Je me dis, oh, waouh! Mon cerveau commence à tourner en rond comme ça. Il y a un scénario qui sort de toute cette frénésie. Un scénario probable. Même si elle est totalement improbable, based on nothing, absolutely nothing. La personne a juste pris du temps à répondre. Je dis, ok, c'est le scénario le plus probable. Le scénario le plus probable, c'est que la personne est allée sur mon profil Hinge. La personne n'a pas aimé quelque chose que j'ai dit. C'est sûrement à cause de ce message-là, de ce caption que j'ai dit. Je vais sur Hinge et je commence à agir sur ce scénario qui ne fondait sur rien du tout. Je commence à supprimer mes messages. Je commence à supprimer certaines réponses que j'ai mises sur mon profil. Je commence à agir sur ce scénario que mon cerveau a créé de toutes pièces
mais qui pensent que c'est le scénario le plus probable. C'est absolument lunaire. Quand ça se passe in real time, c'est comme si je m'observais. Je dis, mais you are insane. You are not stable. You're not a stable person. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Quand je passe un long moment sans voir quelqu'un que j'aime beaucoup, je vis en paix, j'ai ma routine, j'ai mon travail, je vis en paix. Mais quand il y a une personne que je rencontre que j'aime trop, et là, ça chamboule tout. Et in the moment, genre, I wish I never met them. Genre, franchement, je me dis, mais pourquoi Dieu, pourquoi tu m'as mis cette personne, tu as amené cette personne dans ma vie? Parce que maintenant, j'arrive plus à fonctionner. Je suis totalement prise par cette émotion et je n'arrive pas à fonctionner normalement dans ma vie. Donc, honnêtement, je me dis, en fait, peut-être que Dieu ou l'univers ou la nature, peu importe, me préserve parce que comme elle sait que je suis folle dans ma tête, elle se dit, mais elle, en fait, elle, si on veut qu'elle puisse vivre une vie normale, stable, faut pas qu'on amène quelqu'un qu'elle aime dans sa vie parce que she would not be able to handle it. C'est ce que je me dis parce qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, à chaque fois que je rencontre quelqu'un que j'aime bien, I wish I never met them. I wish I never had those feelings in me parce que c'est trop. Je suis paralysée, je suis submergée, je suis totalement prisonnière. C'est ça le mot. Je suis prisonnière de mes émotions et je n'arrive pas à y échapper. Donc, je me dis peut-être que, en fait, it's a blessing in disguise. Peut-être, en fait, que rejection is protection. C'est peut-être l'univers se dit, toi, en fait, toi, tes amis, ta famille, ça va être ta priorité. Le reste, you're not ready to handle that. You're not ready to handle something like that. I don't know if I'll ever be ready. Je sais pas. J'en sais rien du tout. Je sais juste que là, maintenant, la Saint-Valentin est passée comme un jour comme les autres. Je suis en paix. Je suis là. Genre, mes amis vont venir me rendre visite. En avril, je suis hyper contente. Émotionnellement, je suis stable. Je vais au travail, je reviens, je mange bien, je dors bien. I don't want anything to disrupt that. Et je suis totalement OK avec le fait que parfois, de temps en temps, quand je vais voir la série Dark sur Netflix, ça va me faire un petit pansement en disant « Ah, j'ai toujours pas trouvé cette personne-là. » Mais ça va faire un pansement de quoi? Peut-être 10-15 secondes. Après, je vais passer à autre chose, tu vois. Je suis contente d'aller au mariage de ma pote. Je suis contente de célébrer l'amour des autres. Et si ça arrive pour moi... ça arrivera. Si c'est destiné à arriver, ça arrivera. Mais en tout cas, moi, je sais que j'ai pris... une décision consciente de ne plus poursuivre la recherche amoureuse parce que, c'est fatigant émotionnellement pour moi et 2, je trouve que les dating apps, les réseaux sociaux, tout ça là, c'est pas idéal pour rencontrer le type de personne que moi j'aimerais ou que j'envisage pour ma vie, tu vois. Les réseaux sociaux, les sites de rencontres, ça n'a jamais marché pour moi. Genre, j'ai une pote ici, là, une des rares potes que j'ai, celle que je vois une fois tous les 3-4 mois, elle a tout le temps des matchs, tout le temps. Et c'est une femme noire comme moi, tu vois. Et je peux même pas dire, c'est parce que les gens, ils aiment pas les noirs. Et c'est une femme noire comme moi. Elle a des matchs, tout le temps, pa. Elle écrit, elle a genre 7 messages non lus. Frère, si j'ai un match sur Hinge, I'm over the moon. Genre, I need to show you. I'm gonna show you. Je vais vous montrer. Parce que les gens, ils disent, mais ton profil, il est comment? Mon profil is top notch. Mon profil, again, like insecurity, like it's not over here. Moi, je suis pas mal dans ma peau. J'ai hyper confiance en moi. Ça dépend. Mais la plupart du temps, j'ai confiance en moi et tout. Genre, I don't think I'm ugly at all. I don't think I'm ugly at all. I don't care about like those... Je m'en fous des standards européens. Je suis bien dans ma peau. Je m'aime, je m'apprécie. J'aime passer du temps avec moi. Donc, like, the insecurity is not a problem. Mon profil is not a problem. There is... Je sais pas. La seule explication que j'ai, c'est que
pour certaines, s'il y a une propagande, une propagande humaine qui dit que tout le monde va trouver the one, mais la réalité de ma situation me fait croire que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout le monde ne va pas trouver the one et on a tout intérêt à trouver, pas des solutions, mais à accepter ces personnes qui n'ont pas trouvé l'amour au lieu de les mettre à part ou de les stigmatiser en disant ouais, t'as 30 ans, t'as 40 ans, t'as pas de mari, t'as pas d'enfant, tu n'es jamais mariée, tu es une vieille fille. On a tout intérêt à accepter ces personnes-là parce que la réalité des choses est que on est plusieurs comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pas aussi open about it, qui sont pas aussi loud about it que moi, mais je sais, I know for a fact, surtout quand je vais sur TikTok, quand je vais sur Thread, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent, et there's nothing wrong with them. C'est pas des gens qui ont des standards de fou. Moi, j'ai pas des standards de fou, j'ai des standards de base, des standards de base. C'est pas des gens qui ont there's something wrong with them, c'est juste que it just never happens. Et l'amour, peut-être que trouver l'amour, même si on ne veut pas se l'avouer, peut-être que trouver l'amour, ça demande beaucoup, beaucoup de chance. Même si on ne veut pas se l'avouer, ça demande de la chance. Tu peux être consciente, aller dans plusieurs dates, mais peut-être que pour la plupart des gens, ça a fonctionné parce qu'ils ont eu de la chance. Je sais pas. I don't know. Mais en tout cas, c'est le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Thank you for your time. C'est quoi votre expérience avec l'amour? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? Vous pouvez continuer la conversation en commentaire. Et I guess I'll see you in the next one.